Ah, ça j'ai commencé. Ok. Non, ça va, tu peux laisser, ça me dérange pas. Force obscure. Je sais pas. On va le relancer. Vas-y, relance-le. Et rêve tov à tous, rêve tov, on va commencer le shiur dans 1 minute, le temps qu'on arrange le petit truc technique ici. Donc, vous attachez évidemment, on va parler de Rosh Hashanah. Hein? N'est-ce pas, Adam? C'est le moment où jamais. Je crois qu'on va faire. C'est le moment où jamais, hein. J'ai raison. Bon, au Hachem, on a déjà commencé à parler de Rosh Hashanah déjà ce matin. Vous n'étiez pas là, mais on a parlé principalement ce matin de l'aspect moussari, de l'aspect comportemental. Comment il faut se comporter à Rosh Hashanah pour avoir une bonne année. Et juste parce que vous n'étiez pas là pour la plupart d'entre vous, vous expliquez que Rosh Hashanah, évidemment, ça s'appelle Rosh Hashanah, la tête de l'année, parce que c'est l'embryon de toute l'année. Tout ce qui se passe à Rosh Hashanah, en vérité, ça va se refléter sur toute l'année qui va arriver. Et donc, comme on a dit, vous étiez de toute façon à Shabbat, on en a parlé à Shabbat aussi. Le principe, il est du comportement qu'on va avoir à Rosh Hashanah, tout le reste va découler. Et par conséquent, voilà, ça s'appelle la tête de l'année. Et tout ce qui va être décidé va être décidé à Rosh Hashanah. Tout le reste, comme je vous l'ai dit ce matin, tout le reste, c'est du rattrapage. C'est qui est arrivé? Ah, tu sais que je pensais à toi. Mordechai, j'ai dit, c'est pas possible qu'il rate un dimanche soir. C'est pas possible, Mordechai, qu'il rate un dimanche soir. C'est le dernier de l'année en plus. C'est le dernier de l'année, quoi la commode. Et ouais, la vérité. Et si ça ne fonctionne pas, on va avoir celui de Facebook, c'est pas grave. Et donc comme je vous dis, ok, mais jamais. Alors, Rabbi Mordechai, on a dit que tout ce que tu vas faire en Rosh Hashanah, c'est ça qui va décider comment tu vas, toute l'année que tu vas avoir. Une belle année, Bezrat Hashem, plein de santé, plein de brachot, encore des autres petits-enfants, Bezrat Hashem, en santé. Pareil, mon pauvre aussi. Et qu'on te voie toujours en santé, mais surtout le dimanche soir. Ok? Bezrat Hashem. Alors, donc ça, c'est un principe fondamental qu'il faut comprendre, c'est que l'année est terminée à Rosh Hashanah, et que les livres sont ouverts et où on est inscrit dans le livre, vous savez, le livre de la vie, Bezrat Hashem, dans lequel on doit être inscrit. Et tout ce qui va arriver ne dépend principalement pas de ce qui est arrivé l'année dernière, dans le sens que comment Chazal l'explique, c'est qu'on va passer comme des moutons qui sortent d'un clos, donc l'un après l'autre. Et plus tu passes en arrière, dans les moutons, les derniers moutons, plus le jugement il est difficile, parce que Hachem il a accumulé les fautes. Donc en vérité, ton comportement de l'année il va déterminer à quelle place tu vas passer. Donc ça c'est ce qui détermine tout ce que tu as fait pendant l'année, comment ça t'a changé, qui tu es devenu à travers les mitzvot ou les averot que tu as faites, parce que c'est pas vraiment les mitzvot ou les averot qui déterminent, c'est qui tu es devenu à travers ça. Alors ça va déterminer où tu vas passer dans le troupeau. Et donc c'est sûr que ça prédétermine un peu la façon dont tu vas être jugé. Mais ce qui est le Ikar, c'est comment tu vas te comporter à Rosh Hashanah. Et le Ikar du Ikar, nous dit Rabbeinu, c'est comment tu vas penser à Rosh Hashanah. Si tu penses positif, si tu t'attends et tu attends d'Hachem qui te donne qu'une belle année, mais Hachem ça va beaucoup aider. Parce que ça montre que tu as confiance en lui. Et ça déjà c'est un très bon point. Et deux, Béhémet, la vérité c'est que Rabbeinu il nous dit entre les lignes que c'est toi qui te juges. Ce qui est quand même incroyable, avant Rabbeinu, tu n'aurais jamais compris ça. C'est toi qui te juges. Béhémet, c'est comment toi tu te juges, comment tu te vois. C'est pour ça que j'ai dit, et Adam, tu n'étais pas là ni Shabbat ni ce matin, mais je te le dis, d'ici Rosh Hashanah, il faut absolument faire deux choses. Il faut faire un examen de conscience et dire pardon à Hachem pour toutes les choses qu'on a faites, même si on n'est pas prêt à les arrêter, mais on dit à Hachem, je suis conscient qu'il y a des choses qui ne vont pas. Ça s'appelle Cheshbon Nefesh, et dire à Hachem, je veux pas que ça arrive, mais j'ai pas la force, donne-moi la force de Hachem l'année prochaine que ça arrive plus. Mais je suis conscient, je comprends, et je te demande pardon pour ça. Ça c'est une première chose. Après, je te demande. Et la deuxième chose, une fois que ça c'est fait, c'est faire une liste de tout ce qu'on a fait de bien cette année. Parce que cette liste-là, ça va être la base de tout ton Rosh Hashanah. Il faut que cette liste-là, elle soit dans ta tête tout Rosh Hashanah. On l'envoie où? Hein? On l'envoie où? On l'envoie chez toi dans la tête. Ah d'accord. Ok. Il faut que tu vois, ok, j'ai fait de la tzedaka, ok, j'ai respecté mes parents, ok, j'ai fait ça, tout ce que tu as fait de bien. Et pourquoi? Parce qu'il faut absolument que le jour de Rosh Hashanah, tu aies une opinion positive de toi-même. Parce que le jour de Rosh Hashanah, tu dois être du côté des défenseurs et pas du côté des accusateurs. Il y en a assez qui vont accuser le peuple d'Israël. Et il nous faut le maximum de défenseurs. Et le peuple juif, il est nos propres défenseurs, mais il ne faut pas seulement que tu fasses ça vis-à-vis de toi. Il faut que tu aies la même chose vis-à-vis des gens avec qui tu vas passer Rosh Hashanah. Donc, ta femme et tes enfants, pour la plupart qui passent avec leurs femmes et leurs enfants,
ou les autres juifs si tu veux, qui sont dans ta kéla, etc. Il faut que tu aies fait un examen de conscience pour trouver les points positifs, parce qu'il va y avoir des épreuves pendant Rosh Hashanah. Le principe, comme je vous ai expliqué un petit peu, c'est que pour que Hachem il a un système dans le ciel, et pour que Hachem il accorde à quelqu'un du bien, il faut qu'il mérite. Comment il mérite? C'est quand il a une épreuve et qu'il réussit l'épreuve. Alors, on a dit ce Shabbat que quand Hachem veut donner de l'argent, il envoie une épreuve de colère. Quand il veut donner d'un gadlout, ça veut dire quelqu'un qui devient grand. Rabbeinu il dit il va lui donner les femmes, il va donner une épreuve de femmes. C'est la même chose que Yosef Hatzadik qui a passé les femmes, on a dit, et qui a une... Qu'est-ce que je disais? Que donc pendant Rosh Hashanah, ça va déterminer Béhémet le template, la façon dont le juge va te juger. Alors celui qui a Ouman Bezrat Hashem, je vous dis, vous êtes très chanceux parce que Rabbeinu il a dit que déjà il t'inscrit dans le livre de la vie dès le premier schéma Israël qu'on fait, le premier Baréchou avant le schéma Israël de premier soir de Rosh Hashanah, puisque Rabbeinu dit il y a 24 tribunaux dans le ciel qui sont constitués de tzadikim, et Rabbeinu il dit tout celui qui vient chez moi, alors moi je suis responsable de lui. Donc maintenant il va passer déjà manquant, on cherche chez les autres une façon de se comment dire ça, de se grandir. Ouais, l'individu il est manquant, donc qu'est-ce qu'il fait? Il cherche les défauts des autres pour dire mais moi je suis mieux que lui. Alors que Chas Veshalom, alors que au contraire. Et pourquoi c'est comme ça? Parce qu'on a des fautes sur les épaules. Mais quand tu te sens léger, quand tu sens et que tu te convaincs que Hachem il va t'écrire dans les livres de la vie, que Bémet il veut que tu reviennes. Et alors à ce moment-là, qu'est-ce que tu fais? Tu enlèves du poids de tes épaules et maintenant tu es capable. Et la veille, qui est très important, parce que la veille, en vérité, c'est le hors de Rosh Hashanah qui commence déjà à partir de Chatzotayom. Donc, je voudrais qu'on fasse ensemble une sorte de seder, et en même temps, on va passer à travers des halachot. On va faire le seder de Rosh Hashanah ensemble, l'ordre, comment du comportement physique des choses, pour qu'on soit capable le jour de Rosh Hashanah de se concentrer sur ce qu'on a dit ce matin, pour ceux qui n'ont pas écouté le cours, qu'ils l'écoutent, c'est-à-dire l'essentiel du cours et l'essentiel de Rosh Hashanah, c'est-à-dire le Béhémet, de travailler sur sa pensée positive et de se trouver des points positifs afin que Hachem nous trouve les points positifs. Ok? Vas-y. Vous avez dit qu'il faut faire Cheshbon Nefesh pour reconnaître nos fautes. Ouais. Mais c'est pas encore plus grave si on est conscient de nos fautes, mais Non. si on n'essaie pas de s'améliorer. Rabbeinu il dit déjà que tu es conscient de tes fautes et que tu dis que tu ne veux pas les faire, c'est déjà énorme. C'est déjà énorme. Oublie maintenant. On n'a même pas encore rien fait. Juste tu dis à Hachem, regarde, parce que la vérité, je vais te dire quelque chose, et Rabbeinu il le dit clairement. Un homme qui faute, c'est qu'il est juste en prison de son Yetzirah. C'est pas lui. La Neshama juive, elle ne peut pas fauter, elle est une partie d'Hachem. Donc elle veut que faire du bien. Maintenant lui, il est en prison. Ok? Il est en prison, le gars il est en prison. C'est comme un drogué. Il est drogué. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu as pitié d'un drogué. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Il n'y a rien à dire. Le gars il est drogué. Donc maintenant, Hachem il sait que le Yetzirah, et c'est très connu, il y a des histoires, il y en a plein dans la Gemara. Il y a une histoire avec Rabbi Akiva qui s'est moqué du Yetzirah des femmes. Le Yetzirah, le Samer même, il a dit à Hachem, je demande, à cause qu'il s'est moqué, je demande que de l'éprouver. Il est descendu dans une femme super belle, toute nue. Il a commencé à courir après Rabbi Akiva. Il est monté sur un arbre pour aller la chercher. Il est monté sur un arbre jusqu'à que Hachem il a dit, sa mère même, par le mérite de la Torah de Rabbi Akiva, tu n'as pas le droit de le faire projet. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que si les tzadikim, je vais te dire quelque chose, ils ont compris quelque chose d'extraordinaire. Il faut qu'on comprenne. C'est qu'on serait tous des animaux sauvages si ce n'était pas d'Hachem. Nos comportements seraient vraiment pires que des animaux, et c'est le principe, si ce n'était pas d'Hachem et de la Torah qui nous a donné. D'ailleurs, la Gemara elle dit, un juif sans Torah, il est pire qu'un goy. Pourquoi? Parce que il a une neshama qui est très très puissante, et si elle n'est pas mise, c'est comme une épée, et c'est à double tranchant. Si elle n'est pas mise au service du bien, ça fait énormément de mal. Et tu le vois, même malheureusement, j'ai pas envie de mettre 4 règles, mais tu vois que des mouvements comme les Russes à l'époque, ou tout ça, des bolcheviks, tout ça, c'était tout, il y avait des juifs à la tête. Pourquoi? Parce que c'est des juifs qui ont laissé la Torah. Et le principe, c'est justement ça. C'est l'arbre. Ce matin, tu n'étais pas là, mais ce matin, j'ai dit, c'est l'arbre de vie. Mais si tu n'es pas connecté à l'arbre de vie, tu es mort. Mais ça ne veut pas dire que tu es mort physiquement, tu es mort spirituellement. Et si tu es mort spirituellement, il faut bien que quelqu'un dirige ton corps. Et c'est qui dirige ton corps? C'est ton Yetzirah. Alors, Hachem, il sait ça. Hachem, il a mis ce système-là, c'est lui qui l'a mis en place. Ouais. Il y a une chanson qui dit Narnorak Ben Adam, on n'est que des hommes. Ouais. Ça veut dire, ok, on n'est que des hommes. Mais une chose, Rabbi Nathan, il dit une chose, on ne te reproche pas. Pourquoi tu n'as pas de prière? Pourquoi tu n'as pas demandé? Pourquoi tu n'as pas dit Hachem, sors-moi de là?
si tu comprends que c'est Hachem qui te met dans cette situation-là, si tu comprends que le Yetzirah, c'est Hachem qui le dirige, alors dis à Hachem, je t'en supplie, enlève-moi ce Yetzirah, j'en peux plus. J'en peux plus. Il y a des gens qui sont vraiment, je sais pas moi, les Zera Levatala ou des choses des femmes à un certain âge, c'est un vrai problème. Mais tu vois que les gars, c'est pas des mauvaises personnes, mais ils sont pris dans le truc. Alors quoi, il faut prier, il faut supplier, pleurer, mais il faut prendre conscience. Si tu prends pas conscience, alors des fois tu prends pas conscience toi-même. Moi je sais qu'il y a un ami qui m'a appelé la semaine dernière, il avait un problème, et ça fait plusieurs fois, il a un problème de Zera Levatala malheureusement, il a un problème avec les femmes. Et Mina Shamaim, Hachem, en ce mois d'Elul, il a eu énormément pitié de lui. Et il y a un film qui a été fait il n'y a pas longtemps. Moi, je sais pas, je regarde plus les films depuis longtemps, mon Hachem. Mais il y a un film qui a été fait il n'y a pas longtemps sur l'histoire de Ilan Halimi. Ouais. Ilan Halimi, c'est ce juif qui s'est fait attraper justement par une fille, Goya. Et malheureusement, parce que lui aussi, il était pris dans le système français où il y a une assimilation qui est énorme. Et qu'il a attrapé, il s'est fait séquestrer par c'était un piège, il s'est fait séquestrer, tabassé, brûlé jusqu'à être mort. Ils ont fait un film apparemment très touchant, très poignant, et Mina Shamaim, ce gars-là, il est tombé dessus. Et il a compris que. Il m'a appelé en pleurant, il m'a dit ça y est, j'arrête, c'est fini, je touche plus. Je vois bien que c'est pas. Il y a deux voies, il y a la voie, mais le problème c'est que le Yetzirah, il te fait croire dans ce monde-ci que sa voix, c'est ta voix. Il te fait croire que le soi-disant mal, c'est toi. Donc tu peux pas te détester, tu peux pas dire mais je suis un nul. Donc tu dis bon c'est pas grave, tu atténues la faute. Mais la faute elle est énorme, mais c'est pas toi la faute. La faute c'est pas toi, c'est le Yetzirah, il t'a pris, il t'a mis dans une bulle. Maintenant la bulle, tu peux pas respirer, t'as pas de connexion avec l'extérieur. Il faut émettre un réveil d'en haut, parce que d'en bas c'est impossible. Et le réveil d'en haut, c'est que la tefila qui peut l'éveiller. Parce que Hachem il a dit, comment je suis mashpia à la bracha si vous montez mes tefilot. Donc ce gars-là, il m'a dit, j'ai pris conscience que Béhémet, tout ça, le Yetzirah, il est en train de jouer avec moi, c'est tout ce qu'il fait. Quand tu comprends qu'on va comme ça et que le gars il pleure, tu vois que j'ai fait un peu suivi avec lui, j'ai rappelé tout ça et j'ai vu que Béhémet, c'était pas juste une soirée où il a pris sur lui. Il a pris sur lui, Béhémet, presque il est devenu chômeur des guerres en quelques jours. Je sais pas si ça va durer, Bezrat Hashem. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a quelque chose qui a pris conscience. Moi je me rappelle, j'avais lu j'ai lu il y a plusieurs fois depuis. J'ai lu il y a peut-être 4-5 ans. J'avais déjà fait Chouva, mais j'ai lu il y a 4-5 ans le livre d'Anaël. C'est un livre que Béhémet, il m'a mis par terre. Parce que tu vois la vérité en face. Regarde, Rabbi Nathan il dit quelque chose d'extraordinaire. C'est pas le sujet du combat, c'est pas grave, c'est très important. Bon, je suis en train de comprendre ça. Il dit Rabbi Nathan, c'est sûr qu'un juif ne peut pas fauter. Pourquoi ? Parce que si tu montres la vérité à un juif, ou à n'importe qui, tu lui montres la vérité, tu montres Hachem et tu montres la vérité. Mais c'est sûr, la vérité c'est la vie. Tu vas choisir la mort, ça marche pas, c'est impossible. C'est juste que toi maintenant, ta vision des choses, t'as pas les bonnes lunettes, c'est tout. Et t'es pris dans un engrenage et tu crois que la vérité c'est le sheker. Et c'est comme ça que ça marche. Et le Yetzirah, c'est Béhémet comme ça que ça marche. Il te fait croire que ce que tu es en train de vivre, c'est une vérité. Et de toute façon, tu peux pas t'en sortir. Et puis c'est pas si grave, tout le monde le fait. Et puis c'est pas la fin du monde. Mais le tzaddik, qu'est-ce qu'il fait ? Il te sort de là. Le tzaddik, il prie pour toi. Donc il te sort de là. Et toi-même, tu peux prier sur toi, même si toi tu n'es pas merachem sur toi, qui va être merachem sur toi. Tu comprends ? Ça veut dire, tu peux demander aux gens de prier pour toi, mais il n'y a pas une plus grande prière que toi. Si toi tu pleuras à Hachem, il n'y a pas une plus grande prière que ça. Et les gens, ils vont prier pour toi, mais ils ne seront jamais dans ton matzav. Je leur ai raconté une histoire la semaine dernière, la semaine dernière. Je leur ai dit, il y a un rave, c'était un rave de communauté, il recevait énormément de personnes. Et à chaque fois qu'il recevait, il avait 2-3 heures dans la journée où il recevait des gens. Et à chaque fois, il avait la chemise trempée. Alors, et à chaque fois, sa femme, au bout de plusieurs années, elle voit qu'à chaque fois, il change sa chemise. Elle dit, je comprends pas, t'es assis. C'est vrai que tu écoutes et tu donnes des conseils. Mais attends, t'es pas là à faire du sport. C'est pas 1, 2, 3, quoi. T'es pas là avec c'est pas un cours de gym aquatique. C'est pas, t'es sérieux, je comprends pas. Alors, il dit, écoute, moi, c'est très simple. À chaque fois que quelqu'un vient me voir, je suis obligé d'enlever ma veste et de prendre la sienne. C'est-à-dire, je suis obligé de me déshabiller et de mettre à sa place. Et ça prend des efforts, non seulement psychologiques, mais ça prend des efforts physiques. Et après ça, parce qu'il faut que je comprenne qu'est-ce qu'il vit. Et après ça, une fois que j'ai compris ce qu'il vit, je ne peux pas rester à sa place. Parce que si je reste à sa place, je ne peux pas lui donner un conseil, parce que je ne suis pas objectif. Donc je suis obligé de enlever ses habits et de remettre les miens. Et je fais ça toute la journée, pendant les 3 heures non-stop. C'est sûr qu'à la fin, c'est plus que du sport. Donc il faut comprendre que ça, c'est des rabbanim extrêmement élevés. C'est pas les rabbanim de notre génération, c'est un... Ouais. Par rapport à ce que tu disais, c'est le principe du vidouille. Le vidouille, c'est quoi ? C'est d'abord tu dis j'ai fauté. La première marche de la teshuva, c'est dire j'ai fauté. Ouais. Après, les autres marches,
Ça te permettra, C'est vrai. la dernière, ça te permettra de, quand l'épreuve revient, de ne pas refauter. Mais déjà, la première, c'est dire j'ai fauté. Ouais, la première c'est d'avouer que tu Déjà, fais. déjà, t'es dans une Et d'ailleurs, erreur c'est ce qu'il dit Rabbeinu. Rabbeinu, il dit que Erev Rosh Hashanah, il faut absolument, et c'est ça qu'on va parler aussi, c'est dans le Seder, c'est que absolument, à Erev Rosh Hashanah, c'est pour ça que c'est très important d'être là, Erev Rosh Hashanah, au Oman pour ceux qui vont au Oman, mais n'importe où, chez un tzaddik, essayez d'aller le matin. Parce que l'après-midi, c'est déjà Rosh Hashanah, on ne rappelle déjà plus nos fautes. Je vous ai dit que Rosh Hashanah, on ne rappelle plus nos fautes, à partir de midi, déjà, on ne rappelle plus nos fautes. Donc avant, dans la matinée, c'est bien d'aller sur la tombe d'un tzaddik, ici en Israël, bon, Hachem, il y en a beaucoup, et d'avouer ses fautes. Il y a un céder comme ça, un livre. Moi, je me rappelle la première fois que j'étais à Oman, j'ai fait ça, on m'a donné le livre, bon, Hachem, mon Rav m'avait donné le livre, et c'était en français. Et il y a, vous savez, Oman Rosh Hashanah, il y a... Bon, c'est bon, on ne fait pas ce qu'on devait faire, mais c'est pas grave. Hachem, il sait ce qu'on doit faire. Alors, il y a beaucoup de monde devant le Kever. Hein. C'est pas... Tu vas voir dans Hachem, il y a du monde. J'ai dit bon, et la vérité, le meilleur conseil qu'on m'avait donné, c'est ne force pas les choses. Si le tzaddik veut que tu viennes, il va t'apporter. Donc ne force pas. Toi, tu fais, tu te mets derrière et tu avances. C'est ce que j'ai fait. Il y avait peut-être 10-15 lignes. Je me suis mis derrière, j'ai commencé. Alors, il y a un CD derrière, le petit Kunak à faire. Après ça, merci, ça va. Si tu veux, prends. Alors, il y a le petit Kunak à faire. Après ça, il y a l'aveu des fautes. Il y a un aveu qui est déjà écrit. Toutes les fautes possibles et imaginables, ils ont déjà noté. C'est un aveu du Chida. C'est un sefer du Chida. Le Chida Kadosh, il a déjà fait un céder de toutes les fautes possibles et imaginables. Que de manger à Pessar, tout ce que tu veux qui est possible, il y a écrit. Donc déjà, c'est en français, tu le lis, donc ça te touche. Et je me suis même pas rendu compte. J'avançais. Et il restait 3 lignes. Et moi, c'est la première fois que je faisais ça. Et c'était au moment où c'était écrit maintenant, avoue tes fautes. Les 3 lignes, elles se sont ouvertes. Je suis tombé direct sur le Sion. Et tu sens qu'il y a des chamas, elle a envie d'exploser. Et je suis pas le seul. Je vous ai dit, Rabbeinu il dit qu'il est Neshama Kolelet de tout Am Israël, comme tous les tzadikim de génération. Et comme il est Neshama Kolelet de Israël, ça veut dire que toutes les Neshamot, vous y compris, et moi y compris, on est contenu dans sa Neshama à lui. Et lui, il a dit, j'ai déjà réparé. C'est juste que maintenant, vous n'avez pas encore réparé. Mais moi, je sais comment vous réparez. Quand tu viens chez lui, le secret, c'est quoi? C'est que comme il a déjà réparé ta Neshama, il sait qui tu es vraiment. Pas ce que tu crois que tu es. Il sait qui tu es réparé. Il sait qu'est-ce que tu vaux. C'est aussi ce que Hachem il sait. Quand Hachem il te voit pas, tu crois qu'Hachem il te voit maintenant? Il te voit à la fin déjà. Hachem il n'y a pas de temps pour lui. Hachem il te voit déjà réparé. Il te voit déjà au temps du Mashiach. Il sait très bien qui tu vas être au temps du Mashiach. Donc quand Hachem il te voit comme ça, il a pitié de toi maintenant. Il sait très bien que c'est une question de temps et que tu as un tzaddik gamour. C'est juste toi tu le vois pas. Mais lui il le sait. Et Rabbeinu c'est la même chose. Quand tu vas chez lui, il a déjà fait la réparation. Donc il sait déjà le diamant que tu es. C'est juste que toi tu le sais pas. Donc quand tu vas chez lui, il te prête ses yeux. C'est ça qu'il dit, je te prête mes yeux. Et donc toi, tu as l'impression, tu t'aimes mais tu sais pas pourquoi. Et tu aimes les autres et tu sais pas pourquoi. Et c'est un truc de fou, vraiment. Moi j'ai toujours dit, la première fois j'étais extrêmement impressionné. Tu as des gens de tous horizons à Oman. Mais ce qui est incroyable, c'est que n'importe où ailleurs, tu te ferais une image très négative de certains d'entre eux et très positive d'autres. Et là-bas, tu as une image positive de tout le monde. Mais tu sais pas pourquoi. Tu as des gens que 3000 piercings ici, et les gars, tu tatouages partout. Et le gars, tu dis, ouais, c'est un sadique quand même. Mais je comprends pas, c'est pas. Il a pas. Mais tu as ce sentiment. Pourquoi? Parce que le sadique, il te prête tes yeux. Ses yeux. C'est ce qu'il dit Rabbeinu. Rabbeinu, il dit, à la fin de Rosh Hashanah, après Rosh Hashanah, Motzei Rosh Hashanah, donc ça va être Shabbat cette année, il faut regarder les panim, et c'est bien parce que ça va être Shabbat, donc tout le monde va rester. Il faut regarder les visages de ceux qui sont là-bas. Pourquoi? Il dit parce que Rabbeinu, tout celui qui est venu chez moi, je lui prête un peu de ma lumière. Donc toute la lumière, le tzaddik, il est chez chacun de celui qui est là. Donc quand tu vas voir, et tu le vois, c'est le visage des gens, il y a comme une lumière. Moi je n'ai pas encore. D'habitude on fait le Shabbat avant. Là cette fois-ci ça va être presque la première fois qu'on fait Shabbat après, Shabbat Shuvah en même temps. Et là ça va être spécial parce qu'il y aura l'or du Shabbat et tout ça, c'est des moments incroyables. Je vous dis, c'est des moments incroyables. Et il y a une Ava d'Israël, mais tu comprends pourquoi il y a une Ava d'Israël. Parce que le gars c'est un vrai tzaddik. C'est juste qu'il est pris dans une clipa. Mais toi, le problème c'est que toute l'année tu vois juste la clipa. Tu vois juste que le gars c'est un drogué. Mais quand tu comprends c'est quoi le soft, et tu comprends qu'est-ce qu'il a vraiment en lui, alors tu vois que c'est un tzaddik. C'est ça que je disais toujours. Moi j'ai compris quelque chose. Vous savez, Rabbeinu il parle beaucoup dans la Torah Zamra de juger les autres positivement, ouais, de voir le bien qu'il y a chez lui. Peut-être si on a le temps de le faire, même si je ne suis pas sûr, mais si on a le temps de le faire, vous allez voir qu'il parle même des Rechaim Gmurim, c'est-à-dire des gens qui. Le gars il a volé, il a tué, il a insulté sa mère, tout ce que tu veux. Même chez lui, il faut que tu trouves quelque chose de bien.
Il faut que tu aies cette patience et cette capacité-là de prendre une mitzvah qu'il a faite, ou tu as vu un comportement bien, ou un sourire, quelque chose, et de te concentrer sur ça et de dire, regarde, ça c'est lui. Le reste, c'est que du pipeau. Ça ne veut pas dire que le reste, c'est bien, c'est mal le reste. C'est pas que tu mens. Parce que si tu mens, ça t'affecte à toi, ça affecte l'autre. Il faut partir d'un sentiment de vérité. Mais il faut que tu comprennes que chez l'autre, il y a quelque chose de particulier, qui est un diamant, qui c'est en vérité, c'est sa partie divine. Et ça appartient à tous les juifs de ce monde-ci. Et cette partie-là, c'est à nous de la découvrir. Parce que quand toi tu la découvres, tu forces Hachem à la voir. Et tu forces les anges accusateurs à se taire. Le pouvoir d'un juif, c'est de faire taire les anges accusateurs. C'est la preuve, je vous ai rapporté Rabbi Israël Gorbachev et tous les tzadikim. Le Baal Shem Tov à l'époque, il montait, il descendait toute la journée. Et il faisait que il était en haut en même temps qu'il était en bas. Il défendait celui-là là, il défendait celui-là ici. Et c'était toujours comme ça. Les tzadikim, ils savent ça. Parce que les tzadikim, ils ont une vision qui est une vision vraie. C'est pour ça que tu vas chez les vrais tzadikim, ils ont un rachamim énorme sur le peuple d'Israël. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas les mêmes yeux que nous. Et la vérité, des fois tu te dis, mais comment? On te demande de juger positivement, ouais. Je sais pas, quelqu'un il t'a fait une crasse ou quoi. Et tu te dis, mais comment Hachem il peut avoir pitié de lui? Je comprends pas, regarde comment il est pourri ce gars-là. Ce que tu comprends pas, c'est que Hachem, il a des yeux différents de toi. Et lui il voit le vrai gars. Toi tu vois juste l'enveloppe du Yetzirah qui est en train de le diriger comme une marionnette. C'est normal que tu le juges négativement. Ouais. Donc on va commencer. C'est Hachem le shiur que j'avais prévu. Donc, si vous avez des questions, on peut y aller. Donc on a dit Erev Rosh Hashanah, donc on a déjà commencé. Erev Rosh Hashanah, en général, on fait les slichot ce jour-là pendant la nuit. Ok? Pourquoi? Parce que on a dit déjà quand Rosh Hashanah commence, quand la journée Erev Rosh Hashanah, donc ça va être mercredi cette année. S'il y a des questions, tu me dis, David, ok? Ça va être mercredi cette année. Donc pendant la journée de Rosh Hashanah, déjà on évite de faire des slichot, même si on les a pas faites, on peut encore les faire, mais on peut pas faire les David, des parties dans les slichot qu'on peut pas faire, comme la partie de les David, etc. Maintenant, on peut pas. Hein? On peut le faire, mais il y a des parties qu'il faut sauter. Le mieux c'est de le faire dans la nuit. À Chatzot Laila, vers minuit et demi, etc. Je sais qu'ici ils le font chez Rav Meir à Boursera. Il y a d'autres endroits où tu peux le trouver ici à Ashdod. Ici aussi on le fait, oui. On le fait avant la Ouais, alors exactement, on fait avant le net, on le fait dans la nuit. Ici aussi où tu le fais. Donc c'est le mieux, c'est de se réveiller tôt et de le faire, ok? Ensuite de ça, je vous donne un CDR simple. Moi je vous dis, je ne vais pas vous donner de grands chidushim, mais il faut que ce soit clair dans votre tête, comme ça vous pouvez vous concentrer sur ce qui est vraiment important. Alors ensuite de ça, vous faites la tfila, idéalement à net, ok? Ensuite de ça, on fait un tarat nedarim. C'est quoi un tarat nedarim? Je vais le lire dans les mots dans la halakha, mais un tarat nedarim, c'est l'annulation des vœux. Il faut savoir qu'est-ce que ça concerne. Ça concerne seulement les vœux dont vous n'êtes pas conscient. C'est-à-dire soit de l'argent que vous avez donné par exemple une tzedaka et vous avez complètement oublié. Hachem il a fait que vous avez complètement oublié. Ou bien quelque chose que vous avez fait 3 fois d'affilée sans dire bli neder et tu sais même pas que tu t'es engagé à le faire plus. Alors tu fais un tarat nedarim, ça s'annule. Mais tous les nedarim que tu sais que tu as fait, genre le gars il a donné l'année dernière à Rosh Hashanah 10 000 shekels, il sait qu'il a donné 10 000 shekels, il croit qu'un tarat nedarim ça va l'annuler, ça va rien annuler du tout. Un tarat nedarim, c'est un neder qu'il a pris et ça lui fera reprocher le jour de Rosh Hashanah. Donc il faut ça, les neders qu'on connaît, il faut les régler avant Rosh Hashanah. Très important. Maintenant ceux qu'on ne connaît pas, on fait ce qu'on appelle un tarat nedarim devant 3 juges, qu'on appelle 3 témoins, enfin des gens de qualité, et on fait un tarat nedarim après la tfila de Netz. Ok? Ensuite de ça, on fait vite, on va sur la tombe d'un tzaddik. Ceux qui sont à Ouman, évidemment, on est chez Rabbeinu. Ceux qui ne sont pas à Ouman, dans les Baruch Hashem, il a fait exprès que dans la plupart des villes du monde où il y a des juifs, il y a des tzaddikim. Et donc on va sur la tombe du tzaddik. Des fois on va même chez nos parents, nos grands-parents, etc. Et pourquoi? Parce que la Gemara dans Rosh Hashanah elle dit que c'est pas seulement les vivants qui sont jugés, mais même ceux qui sont en haut, ils vont être jugés le jour de Rosh Hashanah. Vous allez me demander normalement pourquoi? Pourquoi est-ce que les gens qui sont déjà ils ont déjà passé Yom Hadin, ils ont déjà passé le jour du jugement, pourquoi est-ce qu'ils ont besoin d'être rejugés? Ouais. Alors la réponse de la Gemara elle est très simple. Elle te dit qu'en vérité tout le monde est jugé parce que la personne qui est maintenant en haut, elle a été jugée le jour où elle est partie de ce monde, mais chaque année elle doit être rejugée en fonction des actions de ses enfants. C'est-à-dire quoi? Si des actions de ses enfants qui dépendent de elle. Par exemple, si toi tu avais une mida tova, tu avais un trait de caractère de générosité et tu as montré à tes enfants comment faire la générosité. Tes enfants et tes arrière-petits-enfants et tes arrière-petits-enfants, même 10 000 générations après, s'ils continuent cette même mida-là, c'est grâce à toi. Donc toi, tu en prends le sarar et tu montes dans le ciel chaque année. Si maintenant toi, tu as été un radin, pas vous, Baruch Hashem, mais d'autres. Ils ont été des radins et ils ont montré à leurs enfants qu'il ne faut pas donner. Et bien, si ton fils, il continue
s'il fait tchouva, ben, il est très chanceux, Baruch Hashem. Mais s'il continue la mida de son père aussi, chaque année, il va être jugé sur le comportement de son fils. Donc en vérité, on n'a pas seulement notre responsabilité à nous, mais le jour de Rosh Hashanah, il s'est rappelé que le jour du Seder, le soir du Seder, toutes les générations descendent et sont là pour écouter le Seder de Rosh Hashanah en même temps que nous, parce que leur jugement dépend du nôtre. Donc qu'est-ce que je vous disais? Oui, c'est pour ça d'ailleurs que Yaakov, entre parenthèses, Yaakov dans la Torah, il a demandé à Hachem que lorsque Korach, l'histoire de Korach est arrivée, que dans la Torah ne soit pas écrit son nom. C'est écrit Korach, Ben Levi, Ben Isra, et pas Ben Kehat, et pas Ben Yaakov. Pourquoi? Parce qu'il a dit Yaakov, moi, la mida de Korach, elle n'est pas chez moi. Ok, donc je veux pas. Et deuxièmement, il y a le Rabbi Nathan, il explique plus selon Chassidut, parce que ça fait un peu égoïste de dire ça, que Yaakov il a dit genre, puisque mon petit-fils c'est pas ma mida, ne m'approchez pas. En vérité, c'est parce qu'il n'a pas été rappelé, alors il est pas noké badavar. Ça veut dire il est pas, comment on dit en français, il n'a pas de parti pris. Ok. Donc maintenant, lui, il peut se présenter défenseur de son petit-fils. Parce que s'il était inclus dans la faute, il avait été nommé, alors maintenant il ne peut pas venir défendre son petit-fils. Mais Yaakov, maintenant, vu que lui, il n'a rien à voir avec la faute de Korach, donc maintenant il peut venir et dire, moi je viens défendre mon petit-fils, malgré qu'il a fauté, voilà, je peux le défendre parce que je n'ai pas été inclus dans la faute. Et Rabbi Nathan dit c'est la raison pour laquelle Korach il sortira un jour du Gehinnom. Sinon il ne serait jamais sorti. Si le nom de Yaakov avait été nommé dans la Torah, il ne serait jamais sorti du Gehinnom. Et donc ça c'est une chose. Donc il faut savoir que c'est pas non seulement notre façon de se comporter à Rosh Hashanah, c'est pas nous qu'on engage, mais c'est aussi toutes les générations précédentes. Ok. Donc Erev Rosh Hashanah, on va faire Vidui Dvarim, donc sur la tombe d'un tzaddik. Pourquoi la tombe d'un tzaddik? Je l'ai expliqué plusieurs fois. Rabbeinu il dit que le tzaddik il est capable grâce au fait que tu avoues tes fautes, les fautes à chaque fois que tu en fais, on a étudié ça ensemble dans le moment tu dois t'en rappeler, et Adam aussi. On a étudié que chaque fois que tu fautes, s'inscrit sur tes os la mitzvah que tu as transgressée dans un ordre qui n'est pas le bon. C'est-à-dire que les lettres sont inversées. Ok? Le tzaddik, qu'est-ce qu'il fait? Au moment où tu avoues la faute, il remet l'ordre des lettres en bonne et ça t'est compté comme si tu avais fait la mitzvah alors que tu l'as transgressé. T'imagines? C'est un truc de fou. Ça t'est compté comme si, tout ça parce que tu as avoué. C'est pour ça que Rabbeinu il dit des fois, on est là, je veux pas que vous tombiez, vous glissiez dans la peau de banane que je vous propose, mais des fois Hachem il fait exprès que tu fautes justement pour que tu ailles chercher des nitzotzot qui seraient pas allés, personne ne serait allé chercher. Et c'est aussi comment on appelle ça, l'épreuve de notre génération. Et pourquoi dans la Gemara c'est écrit, il y en a qui disent, il y a des tzadikim qui disaient je veux pas être dans la génération du Mashiach. Il y en a d'autres qui disaient je veux être dans la génération du Mashiach. Vous savez c'est quoi la différence? La différence elle est très simple, c'est que la génération du Mashiach, on descend dans les plus bas fonds qui existent. Nous, on est en train de descendre dans les plus bas fonds qui existent. Pourquoi? Parce qu'il y a des nitzotzot de Gdusha qu'il faut aller chercher. On a fait un cours complet dessus, vous le verrez. Mais il n'y a que nous on est les volontaires. On est ceux qui ont été choisis pour faire ça. Donc il faut se salir pour aller chercher dans la boue, vraiment sale, mais à la fin on va sortir le diamant, c'est obligé. J'avais une question. Ouais. Pour les personnes seules ces jours-là, un conseil. Pour les personnes qui sont seules, d'abord on n'est jamais seul. Il faut savoir que premièrement, vous savez que la plupart des tzadikim ils faisaient Ta'anit Dibour le jour de Rosh Hashanah, ils ne parlaient pas. Ok? Nous on fait ça maintenant plus Yom Kippour, mais le jour de Rosh Hashanah ils ne parlaient pas, seulement de Torah et de Tehillim. Donc en vérité ils étaient seuls. Il faut savoir que de toute façon on est seul. Je vous ai dit on n'est jamais seul parce qu'il y a toujours Hachem, mais on est seul parce que la Gemara nous dit pourquoi est-ce qu'on passe un à un. C'est écrit dans la Gemara Bnekem Nemaron comme des moutons. Et pourquoi la Gemara a besoin de nous dire comme des moutons? Pour te dire que tu passes comme dans un enclos et que c'est un par un que tu passes devant Hachem. Donc en vérité le jugement c'est tout seul. C'est pas ton père, c'est pas ta mère. C'est ce qu'on a dit. Ton père et ta mère il est jugé, mais seulement si toi tu as continué la faute. C'est toi qui décides si tu continues ou pas. Tu comprends? Toi, tu as des prédispositions. Ta mère et ton père, ils t'ont donné quelque chose. Il y a des choses bien, il y a des choses moins bien, mais c'est toi à faire le bureau. C'est toi à choisir. Et ton choix, il est maintenant. Donc en vérité, il faut comprendre que, c'est une chance extraordinaire d'être seul. Dans le sens que simplement, c'est une chance de se rapprocher d'Hachem. Chaque chose que Hachem y fait, c'est parce que c'est la meilleure chose pour toi. C'est la meilleure façon pour toi de te rapprocher de lui. Il y a des gens, Laurent Léno, que malheureusement, comme je vous ai raconté l'histoire avant qu'on allume la vidéo, de mon ami dont le fils d'1 an, il s'est cassé le pied. Il faut comprendre que c'est la meilleure façon pour Hachem. Et Hachem, il aime plus son fils que lui-même. Okay? Son fils, il s'est cassé le pied, il est dans un plat, il ne peut pas bouger, il a juste 1 an. Ouais?
Ben, moi, je lui ai dit à cet ami-là, je lui ai dit, ton Hachem, et parce qu'il était un peu Béazwood, il était un peu triste, il y a Rosh Hashanah qui arrive et c'est compliqué. Et je lui ai dit, Hachem, il aime plus ton fils que toi. S'il fait ça, c'est que c'est la meilleure façon, et pour lui, et pour toi, de te rapprocher de lui. Maintenant, c'est vrai qu'on demande des rachamim, et je vous ai dit, c'est pour ça qu'il faut croire en. Le plus principal problème, il dit Rabbeinu, c'est qu'on ne croit pas dans les rachamim d'Hachem. On n'y croit pas. On croit qu'on mérite la sentence. On croit qu'on mérite d'être malade. On croit qu'on mérite de ça. Mais si Béhémet, il y a la émouna que tu ne mérites pas, c'est pas vrai. Tout ça, c'est lui de Serara. Moi, je suis quelqu'un de bien. Et Béhémet, Hachem, il va te traiter comme quelqu'un de bien. Non, si toi, tu dis, maintenant, moi, je suis rien, ben, ok, tu es rien. Qu'est-ce que tu veux faire? Si toi-même, tu veux pas sortir de la prison, qu'est-ce que je fasse avec toi? Mais si tu comprends, alors tu comprends. Donc, on a dit, Erev Rosh Hashanah, on fait le matin, on fait Vidou de Marie, parce qu'on n'avoue plus les fautes à partir de midi. À midi, pour ceux qui seront à Ouman, Zat Hashem, à midi, il y a ce qu'on appelle le Tikkun Aklali Olami. Ouman, ça va être. Les gens, ils montent sur les toits. Il y a Tikkun Aklali Olami, c'est le Tikkun Aklali, vous savez, les 10 psaumes qu'a dévoilé Rabbeinu, qu'il a tellement peiné pour dévoiler dans le monde. Ces 10 psaumes-là, c'est un tikkun, c'est une réparation pour toutes les fautes qu'on a faites, et en particulier les fautes de la brite, qui sont en vérité la base de toutes les fautes. Donc il y a un tikkun d'Akalami, tout le monde est dans les rues, et il y en a qui sont plus proches, en fonction de la claustrophobie, il y en a qui sont plus proches du tiyun que d'autres, ceux qui supportent d'être un peu plus serrés. Mais sinon, dans tout Ouman, et dans le monde entier, c'est retransmis, excusez-moi, de façon par internet, Baruch Hashem, avec aujourd'hui dans le monde entier, et il y a beaucoup qui s'associent. Tous ceux d'ailleurs, des gens qui ont déjà été une fois au Ouman, ils s'associent en général parce qu'ils savent c'est qui Rabbeinu et qui n'ont pas eu la chance d'être là cette année. Et les autres, Bezrat Hashem, tous ceux qui croient dans les sadiques et dans ce qu'on dit maintenant, alors ils s'associeront à midi au Tikkuna Klayolami. C'est-à-dire quoi s'associer? Ça veut dire le dire. Il y a une bat call, il y a une voix comme ça, il y a des microphones un peu partout dans Ouman, et qui crient chaque passouk et on répète après lui avec on explose les cieux. Et ensuite, donc ça c'est midi. Kratzot Hayom à l'heure de Ouman. Je pense qu'on a une heure de différence avec Israël. Ensuite de ça, non, on n'a pas une heure. Alors voilà, je pense qu'on a une heure de décalage, il me semble. Mais ensuite de ça, midi arrive. En général, la plupart d'entre nous, on mange un peu et on va dormir. Okay? Pourquoi on va dormir? Parce que Rosh Hashanah, c'est connu qu'il faut pas dormir le moins possible. Il faut dormir le moins possible. Pourquoi? Parce que c'est écrit que si toi tu dors, ton mazal il dort avec toi. Le mazal c'est un ange. Et l'ange il est mis en dormance parce que toi tu dors. Donc le Rosh Hashanah c'est pas fait pour dormir. Okay? Et je vous dis, si vous avez 2 jours à donner, toute l'année, toutes les forces de ton année, elles dépendent de ça. Des forces que tu savais même pas que tu avais en toi, qui n'existaient pas, des forces de te réveiller le matin, des forces je vous dis, je l'ai vu moi, je l'ai vu vécu moi-même. La première année que j'étais là-bas, au Hachem, j'étais zoré que j'étais dans une chambre de jeunes. Et ils ne voulaient pas dormir. Mais pas pour les bonnes raisons. Donc moi j'étais obligé de ne pas dormir. Donc je me suis retrouvé beaucoup au Tzion. Mais à Shamaim, j'étais très content. Même je vous dis, après une fois je suis rentré à 3h du matin, sur mon lit, j'avais mis des affaires. Mes affaires. Je retrouvais mes affaires par terre et un autre jeune qui s'est mis sur mon lit à 3h du matin. J'ai dit, je ne peux pas dormir, je ne veux pas que je dorme aujourd'hui. Alors le matin, il m'a dit, je suis désolé et tout. Je dis, non, qu'est-ce que tu. Au contraire, je suis très content, j'ai fait ça à ton crime le jour de Rosh Hashanah. Alors, j'ai fait une mitzvah, c'est génial, tu m'as fait faire une mitzvah. Mais je vous ai dit, Rosh Hashanah, c'est que voir du positif. Hachem, il faut baisser la tête, tout ce qu'il fait. Des fois, ça a l'air un peu bête, un peu difficile. Des fois, je sais pas, il y a quelqu'un qui va te faire honte. Mais sache que celui qui, je vous le dis parce qu'il faut le savoir, c'est un peu difficile de parler aujourd'hui, mais celui à qui on fait honte le jour de Rosh Hashanah, il doit dire merci à Hachem. Mais je vous dis même pas comment il doit dire merci à Hachem. Parce que c'est la preuve que Hachem il est en train de le nettoyer. Rabbeinu dit c'est la meilleure façon de te nettoyer. Si quelqu'un te fait honte, moi je vous dis, j'ai mon premier enfant, moi, je vous donne beaucoup de mes histoires à moi ce soir. Je sais pas, c'est Erev Rosh Hashanah, alors je vous. Moi et ma femme on a attendu assez longtemps pour avoir notre premier enfant. Et bon, Hachem, après ça j'ai réalisé que c'était grâce à Rabbeinu que j'ai eu mon premier enfant. C'était grâce au Sipuré Maasiot qu'on m'avait donné, que je ne connaissais pas encore Rabbeinu. On m'avait donné ça et je le lisais. Il faut que je vous raconte cette histoire. C'est un kiddush Hachem cette histoire. Alors moi et ma femme on a eu un peu de difficulté à avoir notre premier enfant, Baruch Hachem. Maintenant je dis Baruch Hachem. Quand les difficultés sont parties on dit toujours Baruch Hachem. Après ça on réalise pourquoi. Et j'avais un ami qui était Breslev. À l'époque moi je ne savais même pas c'était qui Rabbeinu. Et j'avais un ami qui était Breslev, il m'a dit, tu sais que Rabbi Nachman, il a dit que tout celui qui lit Sipuré Maasiot, qui est le livre des contes, à sa femme, le vendredi soir, alors c'est une ségoula pour avoir des enfants. Je
dis-moi, écoute, ça fait déjà quelques années qu'on essaie, moi je prends tout ce qui passe, toutes les ségoulottes possibles, on essaye. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Et effectivement, j'ai commencé tous les vendredis soirs, après manger, à lire à ma femme le Sipurei Maasiot. Et au bout de 4 mois, Baruch Hashem, elle est tombée enceinte. Mais j'ai pas réalisé que c'était pour ça. J'ai réalisé ça en vérité l'année dernière à Ouman, j'ai fait Idbo des doutes et j'ai eu une compréhension comme ça. J'ai compris qu'est-ce qui s'est passé. Alors je vous dis ce qui s'est passé. Baruch Hashem, Leinara, Baruch Hashem. Donc ma femme, elle est arrivée à terme et le bébé ne voulait pas sortir. Donc on attendait, ils allaient la provoquer. On attendait. Et Mina Shamaim, il devait la provoquer mardi. Et le Shabbat d'avant, vendredi soir, on était invités, elle commence à avoir ses contractions. Et Baruch Hashem, il est né Shabbat Devarim. Alors maintenant, j'ai réalisé l'année dernière que le moment où elle a eu ses contractions, c'est après manger, le moment où je lisais les comptes à ma femme. Et j'ai réalisé une deuxième chose, c'est que mon fils, il est né Shabbat Devarim, et sa Brit Mila, c'était Shabbat Nachamu, Milashon Nachman. J'étais fou quand j'ai compris ça l'année dernière. Mais alors, je vous dis ça. Alors, pourquoi je vous disais ça? Je me suis perdu un peu dans l'histoire. Pourquoi je vous disais ça? Quelqu'un qui suit? Alors, donc la veille de. Pourquoi je vous disais ça? J'ai oublié. Bon, Mina Shamaï. Et donc, la veille de Rosh Hashanah, on était à la veille de Rosh Hashanah, donc on dit le Tikkun HaKlali. Et ensuite de ça, une fois qu'on a dit le Tikkun HaKlali, on va en général, il ne faut pas beaucoup dormir. Ouais, je vais raconter vos histoires il ne faut pas beaucoup dormir. Alors, en général, on ne dort pas beaucoup pendant Rosh Hashanah parce que déjà, il faut être. Rabbeinu, il dit, bon, on n'est pas encore en Rosh Hashanah, mais je vous dis, pendant Rosh Hashanah, il faut être réveillé, pas à Netz, il faut être réveillé à Halot HaShachar. Halot HaShachar, c'est le moment le plus propice de Rachamim de toute l'année. Tous les jours, il dit, s'il y a une prière à faire, vous avez une prière particulière à faire, c'est au moment d'Halot HaShachar tous les jours, qui est à peu près 45 minutes avant Netz. Donc c'est Halot HaShachar, c'est l'aube. C'est donc lorsque les rayons du soleil commencent à se montrer. On va y arriver. Commence à se montrer. Et Netz, c'est le lever du soleil. Donc on est à peu près 45 minutes avant Netz. Il dit Rabbeinu, il dévoile que c'est le moment de Rachamim le plus grand qui existe dans la journée. Et à Rosh Hashanah encore plus que tous les jours de l'année. Donc il faut être réveillé à ce moment-là. Donc la plupart d'entre nous, et c'est un bon conseil, si on prépare Rosh Hashanah, donc on dort l'après-midi et rêve Rosh Hashanah. Et ensuite de ça, on se réveille, on va au mikvé, parce que c'est très très important d'aller au mikvé et rêve Rosh Hashanah. Il faut savoir que le mikvé, c'est une purification. Et c'est une purification parce que Béhémet Hachem, il te purifie. Il faut y croire aussi. C'est pas juste tu vas dans une piscine. À chaque fois que tu rentres ta tête dans l'eau, il y a un inyan aussi dans le mikvé de Hanava, comme je vous l'ai dit Shabbat, que puisque tu es tout nu devant Akadosh Baruch Hu, comme tu as été créé, tu n'as pas de Rolex et de Mercedes dans ton mikvé. Donc on est tous les mêmes et en général il y a une sorte de pudeur qui s'installe si tu es conscient de ce que tu fais. Donc Erev Rosh Hashanah on fait le mikvé. Il faut savoir que ce mikvé là est très important, il purifie énormément. Et à partir où tu fais le mikvé, c'est fini, tu oublies tes fautes. Ils n'existent plus, tu n'as jamais fauté de ta vie. Tu n'as jamais fauté. C'est pas juste, c'est pas une parole. À partir du moment où tu as fait le mikvé, il faut que tu saches, c'est pas que tu crois, que tu saches qu'aux yeux d'Hachem, c'est comme si tu n'avais jamais fauté. Tu es un nouveau bébé. Tu pars une nouvelle année, tu pars une nouvelle histoire, tu pars une nouvelle vie. C'est Béhémet comme ça tous les ans, je vous le dis. Moi je l'ai vu de mes yeux, j'ai vu des choses extraordinaires changer. Mais donc à partir du moment où tu fais le mikvé qui est à peu près 1 heure avant Mitra, ou il y en a qui font Mitra un peu avant, ça dépend, mais en tout cas on va dire 1 heure avant la rentrée 1 heure ou 2 heures avant la rentrée de Rosh Hashanah, tu as fait le mikvé, à partir de ce moment-là c'est fini. Tu es une nouvelle personne et tu n'as jamais fauté de ta vie. Maintenant on rentre Rosh Hashanah, évidemment la tefila, Rabbeinu il dit, vous savez très bien que l'essentiel de Rosh Hashanah c'est la prière. L'essentiel de Rosh Hashanah c'est la prière, c'est pas la Torah, c'est la prière. Parce que c'est Yom Adin, il faut que tu te défendes. Alors comment tu te défends? Tu montres à Hachem que tu es attaché à lui et que tu veux t'attacher. Donc et évidemment, en particulier dans le schéma Israël et dans des moments très importants, la Hamida, la première bracha de la Hamida, essayez le plus possible de prendre quelques secondes avant de commencer la Hamida et quelques secondes avant de commencer le schéma pour savoir que vous allez faire schéma, vous allez faire la Hamida et de vous concentrer sur les mots. C'est très important, c'est très bon et très important, Bezrat Hachem, d'avoir un livre traduit.
ok, de Seder de Rosh Hashanah que vous n'avez pas cherché. Il faut vous préparer. Vous comprenez que vous vous préparez. Tout votre argent de l'année, ça va dépendre de ça. Combien vous vous prépariez si on vous dit on va vous faire un chèque de $1 million maintenant? Combien tu vas te préparer pour présenter ton plan? C'est ce qui va se passer à Rosh Hashanah. Hachem, c'est rien pour lui $1 million. C'est rien pour lui la santé. C'est rien pour lui tout. Tout est rien pour lui. Tout ce qui, en vérité, c'est toi qui le limites. On l'a dit beaucoup de fois. C'est toi qui le limites. Donc c'est toi qu'il faut que tu travailles. Hachem, une fois que tu travaillais, il veut que te donner. C'est son fils. C'est comme si c'était ton fils. Ton fils, il est parfait. Tu veux pas lui donner tout. Il a rien à arranger. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas lui donner. Et toi, t'as nos limites. T'as pas de problème. Donc le principe il est que Rosh Hashanah, surtout pendant le Shema et surtout pendant le Barechou. Le Barechou c'est donc l'entrée de Rosh Hashanah, juste avant le Shema, au Barechou, au Shema et la première, au minimum, la première bracha de la Hamida, il faut essayer de fermer les yeux et de se concentrer ou bien de regarder les mots en français en même temps que vous lisez l'hébreu pour vous concentrer sur la tefila. Ok? Ensuite de ça, vous rentrez chacun à la maison ou au niveau du Seder. Il faut savoir que, comme je vous ai dit, Abraham, Yitzhak, Yaakov, David, Moshe, tout le monde est là. Et vos propres ancêtres à vous, ils sont là au Seder. Et maintenant, il y a un Seder qui va s'installer. Et Chachamim, ils ont choisi des aliments spécifiques. Pourquoi? Principalement pour éveiller la miséricorde divine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez manger des dattes parce que c'est doux. Et vous avez un Yehi Ratzon à chaque fois à lire. Et le Yehi Ratzon, c'est donc une demande personnelle à Hachem. Comme, par exemple, on va dire les grenades, de la même façon que les grenades, il y a plein de grains, alors que mes mitzvot soient plein de grains, etc. etc. Et Béhémet, ça marche. Et le Harizah, il dit, le plus tu en fais, le mieux c'est. il y a quelqu'un, ce matin, on était en train d'étudier ça, et il y a quelqu'un qui m'a dit, moi, chez moi, on mange des bananes. Je lui dis, pourquoi? C'est quoi le Haïnian? Elle dit, parce que banana, c'est bonne année. Elle était un peu lourde, mais bon, je vais le raconter quand même, c'est pas grave. Il y en a qui faillent rester sur le couscous aussi. Ah ouais, pourquoi? Parce que c'est doux? Non, il y en a plein de grains. Alors il y a plein de grains. Du coup, peut-être tu fais maisonnette sur le couscous. En tout cas, alors en général, vous avez un céder, il y a ce qu'on appelle chez les Tunisiens la feuille de miel. J'imagine parce qu'elle est pleine de miel à la fin. C'est pour ça qu'on appelle ça la feuille de miel, je crois, j'imagine. Parce que chez les Marocains, c'est pas comme ça qu'on appelle ça, mais en tout cas, chez les Tunisiens, on appelle ça la feuille de miel. Il y a un céder comme ça, à faire le Netilat Yadayim. Après, et le plus important, c'est qu'il y ait énormément de simcha à la table. C'est ça le plus important. Avant tous les Ratzon, le plus important, c'est qu'il y ait la simcha. C'est que s'il y en a un qui pleure, vous prenez le temps de vous arrêter et de le calmer. Prenez le temps de faire les choses. Prenez le temps de calmer votre fils, de lui donner un bonbon. Il faut préparer des bonbons, des choses comme ça pour évidemment pour qu'il soit heureux. Préparez un bijou pour votre femme, comme ça elle sera heureuse aussi. Vous savez qu'il y a une mitzvah et rêve toutes les fêtes d'offrir un bijou ou bien un habit à votre femme. Parce que c'est ça qui réjouit la femme, nous dit la Gemara. Donc c'est important d'accomplir ces mitzvahs de la Torah. C'est une mitzvah de la Torah, c'est pas Stam. C'est une mitzvah de la Torah, c'est important. Et Hachem, de toute façon, il rembourse, vous inquiétez pas. Donc ça, c'est. La Gemara, elle dit tu peux t'endetter pour ta femme. Rares sont les choses que tu peux t'endetter, mais pour ta femme, tu as le droit. Et les femmes, n'en profitez pas. Et donc, le plus important pendant le Seder de Rosh Hashanah, plus que de manger, etc., c'est vraiment, la joie, et 2, qu'il y ait le maximum de paroles de Torah. Alors, la plupart des paroles de Torah, si vous êtes très loin de la Torah, ça irrite en général. Donc, moi, le conseil que je donne et que je donne tous les ans, c'est de préparer des sipourets de Sadikim, des histoires de Sadikim. 1, parce que c'est des histoires de Torah. 2, parce que ça plaît aux gens. Et 3, parce que vous rappelez le nom des Sadikim, et en haut, ils vous défendent. Ok? Donc, préparez des sipourets de Sadikim. Si vous en avez de Rabbi Nachman, à mon avis, c'est le meilleur défenseur, ou du Baal Shem Tov, ou du Harizal, ou de Rabbi Shimon, ou du Ben Ishraï, ce que vous connaissez. Préparez des histoires de Tzadikim à l'avance. Pour vos enfants, c'est super. Pour vos femmes, il y aura moins de la Shonara. Bezrat Hashem, ça parlera moins, tout sera bien. Pas que les femmes fassent de la Shonara de façon générale, mais bon, c'est une tendance. Vous savez que c'est rapporté que 10 paroles avec le monde, 10 paroles le monde a été créé avec 10 paroles, et 9 ont été pris par la femme. Ouais, vous savez ça, c'est le Zohar qui dit ça. Et les blagueurs, ils disent que la 10e elle a été volée par la femme. Fait que les 10 elles sont chez la femme. Ouais, c'est comme ça qu'ils disent. Alors, on va continuer. Donc, on se permet, c'est Rosh Hashanah. Alors, après ça, on ne pourra plus. Ensuite de ça, donc on est le soir de Rosh Hashanah. Ensuite de ça, en général, on essaie de dormir assez rapidement après le repas. Pourquoi? Parce qu'il faut se réveiller le plus tôt possible. À partir de Chatzot, déjà, c'est idéal. Si tu arrives à te réveiller à 1h du matin, tu es le roi du monde.
Si tu n'y arrives pas, 3 heures. Parce que déjà que 3 heures, je pensais quoi? Ralot Hachar, c'est 4 heures moins quart ou quelque chose comme ça. Vérifiez pour moi. Israël ou- En Israël. C'est quelle partie de la journée le jugement? Alors le jugement en général, c'est pendant c'est les 2 jours. C'est les 2 jours. Il y a un jugement d'Inakasha et d'Irnia Rafia. 5h15. Mais 5h15. Ouais, 5h15 à l'Otachara. Donc ça veut dire déjà à 4h du matin, au maximum, vous devez être réveillé. Le temps de vous préparer, faire votre toilette, vous habiller, etc. Ok? C'est pour ça qu'il faut dormir avant. Voilà. Et c'est un système. Et tout le monde se réveille. À Ouman, c'est différent. Toi, on va te sortir du lit, t'inquiète pas. Mais t'as pas le choix. Ton année, elle dépend de ça. Mais donc, et de toute façon, à Ouman, t'as pas le choix parce que si tu rates une fila de net, il n'y a plus de fila. C'est fini. C'est compliqué de trouver une fila après ça. Donc on va dormir tôt, on se réveille, Bezrat Hashem Siyat Ishmael évidemment, le plus tôt possible dans la nuit. Et à ce moment-là, on fait en général le Tikkun HaKlali avant on fait modé, Tikkun HaKlali, etc. avant la tfila. Et on étudie un peu ceux qui veulent étudier. Et ensuite de ça, on commence la tfila. En général, comme il faut. Si vous avez des demandes à faire, le meilleur moment, c'est évidemment ce moment-là, le moment de la nuit. Et c'est jamais, je vous ai dit, c'est pas des demandes personnelles. Parce que les demandes personnelles se transforment en accusations. C'est pas des demandes personnelles. Ça veut dire, vous demandez rien de personnel. Ok? Vous demandez, s'il y a des demandes à faire, vous demandez des choses que Hachem il veut. Que vous rapprochiez de lui. Hachem, rapproche-moi de toi. Et fait que ce soit le moins difficile et le moins pénible possible. On a le droit de demander par exemple la réfoua ou quelque chose? Hein? On a le droit de demander la réfoua par exemple? Tu peux demander, personnel, hein. je vous ai la réfoua ou tout le reste, c'est une conséquence de ce que Hachem il décide pour toi par rapport à son rapprochement. Maintenant, pour quelqu'un, ça va être quelque chose de bien d'être guéri. Pour un autre, ça va pas être quelque chose de bien. Il n'y a que Hachem qui sait, on ne sait pas nous. Mais c'est pas, on n'a pas c'est difficile de dire ça, mais on n'a pas les yeux pour comprendre des choses comme ça. C'est vrai, on n'a pas les yeux pour comprendre. Il n'y a que Hachem qui sait. Et Hachem, il t'aime, il nous aime plus que tu peux imaginer. Et c'est écrit, c'est pas seulement qu'il nous aime. Si tu souffres, il souffre plus que toi. Parce qu'il est en toi. Donc toi, tu souffres, tu l'amènes avec lui. C'est pour ça que Rabbi nous dit c'est tellement grave d'être Be'atzvut. C'est tellement grave d'être triste. Pourquoi c'est tellement grave d'être triste? Parce que tu as Hachem en toi. Quand toi, tu es triste, tu me rends Hachem triste. Il est obligé d'être triste avec toi. Il est obligé. C'est comme tu vois, quand on est père, on le sait. Et quand ton fils il est malade et tu es impuissant, mais tu es à la panique. Pourquoi? Mais t'imagines Hachem. Hachem, c'est encore pire parce il voit tout ça. Il est bémol. Donc il faut comprendre que à partir du moment où tu demandes à Rosh Hashanah, tu demandes de te rapprocher de lui. Avant ça, tu peux demander la réfoua, tout ce que tu veux. La veille de Rosh Hashanah, demander tout ce que vous voulez. Une bonne année, de la bracha, de la pardassa, ce que vous voulez. Mais le jour de Rosh Hashanah, il y a un jugement. C'est le jour du jugement. C'est pas le jour de demander. Par contre, si tu veux demander quelque chose qui va créer un ange, c'est Hachem, je veux te servir. Hachem, je veux être ton serviteur. Hachem, je veux être bien. C'est tout. Quand tu demandes ça, tout le reste va suivre. Il n'y a pas de raison. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on a dit? Ensuite de ça c'est pour donc on a la tfila avec le shofar. Il faut savoir que le moment le plus important, nous dit le Zohar HaKadosh, de toute la journée de Rosh Hashanah, les 2 jours de Rosh Hashanah, c'est le moment du shofar. À ce moment-là, c'est le seul moment, nous dit le Harizal, où tu pourrais penser à tes fautes. Moi, je ne vous conseille pas de le faire parce qu'on peut très vite tomber dans un système où tes fautes te collent après. Donc moi je pense pas qu'on est au niveau de le faire, mais le Harizal il disait qu'on pouvait y penser, même pas le dire. Même le Harizal il dit on n'a pas le droit de le dire, il faut juste y penser. Donc c'est vous dire pourquoi. Mais moi à mon avis, le shofar il faut penser je sais pas si c'est Rav Yehuda Ptalia qui a fait une liste de ce qu'il faut penser pendant le shofar. Je vous en dis quelques-unes. Un, c'est que la Torah a été donnée avec kolot de shofar, avec les voix du shofar. Donc on pense qu'on veut avoir la Torah pendant cette année-là. Donc quand tu écoutes le shofar, tu dis Hachem s'il te plaît donne-moi la Torah comme tu l'as donnée au mont Sinaï. Deuxièmement, quand ils allaient en guerre au temps de David Améler, les tzadikim, ils sonnaient des trompettes. Donc il faut comprendre que maintenant tu vas en guerre contre ton Yetzirah pendant toute l'année. Tu demandes à Hachem de l'aide pour qu'il t'aide à combattre ton Yetzirah. La troisième chose du shofar, c'est que ça rappelle la Akedat Yitzhak. Parce que pourquoi on prend une corde de bélier, l'a dit la Gemara? Parce que c'était le bélier qui a remplacé Yitzhak. Donc en vérité, tu penses à ce que le sacrifice que Yitzhak il a fait pour toi, parce que jusqu'à aujourd'hui ça te protège. Et tu penses à demander pardon. Ok? Même si je vous ai dit qu'on ne passe pas nos fautes de façon précise, mais tu peux demander pardon juste au moment du shofar. Ok? Qui est le moment, selon le Harizal et selon Rabbi Shimon, le plus important de tout Rosh Hashanah. Ensuite de ça, donc il y a la tfila. Ensuite de ça, on va si on a fait la tfila Nes Bezrat Hashem, on finit la tfila quand même assez tôt, on va dire vers 10h du matin. Et
Et à partir du moment où on finit la tfila, on commence un seder de Teilim. Ok? Ça veut dire que il faut, celui qui est béni du ciel, il a les kochot de faire au moins 2 fois le Teilim, une fois le premier jour, une fois le deuxième jour. C'est à peu près 3 heures, 3h30 de le faire à chaque fois. Donc ça prend pas mal de la journée. Si celui qui est encore béni du ciel, mais un peu moins, il le fera une fois pendant les 2 jours. C'est-à-dire il fait la moitié la première journée, la moitié la deuxième journée, puisque le Zohar il dit que c'est un long jour, c'est le même jour. C'est pour ça que au Choslarès en Israël, on fait tous 2 jours. C'est la seule fête où on fait tous 2 jours. Il y a pas de, c'est pas une question. Alors pourquoi dit le Zohar? Parce qu'en vérité, c'est créé 2 jours. Rosh Hashanah, c'est 2 jours. Dans le ciel, ces 2 jours-là, c'est compté comme un jour. Donc si j'ai fait, il faut essayer de faire. Pourquoi Rabbeinu il dit, et tous les tzadikim disent qu'il faut faire les Teilim? Parce que sont cachés énormément de protection sur tout ce que vous pouvez imaginer de protection dans la vie, c'est caché dans les Teilim, parce qu'il les a écrits par Ruach HaKodesh, David Ameller. Et deuxièmement, parce que sont cachés dans les Teilim, nous dit Rabbeinu dans l'écoute Moharan, les ports de la Tchouva. Donc même si tu veux pas faire Tchouva, parce que tu fais les Teilim, c'est caché dedans. Donc les ports de la Tchouva sont cachés dedans, donc c'est très 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 bon de lire les Teilim. Chacun à son niveau. Maintenant, si vous lisez très doucement, ce que vous ferez, Hachem il va compter ça comme des diamants. Ne vous inquiétez pas, vous faites ce que vous pouvez. Mais c'est vrai, Hachem il est incroyable, c'est pas nous, c'est Hachem, Bémet il est incroyable. Je te dis, c'est une taou du Yetzirah de croire qu'Hachem c'est un tyran. Hachem il dit, Rabbeinu il dit clairement, ne vous faites pas avoir par le Yetzirah de croire qu'Hachem c'est un tyran. Hachem il t'adore. Hachem il sait qui tu es. Maintenant toi tu sais pas, c'est ton problème, il faut que tu comprennes. Ensuite de ça, donc on est déjà à l'après-midi. Ensuite de ça, on va faire Tashlir. Ouais, on va faire Mincha, on va faire Tashlir. C'est quoi Tashlir? C'est qu'on va normalement dans une source d'eau. Si vous n'avez pas une source d'eau, vous ouvrez. Si vous êtes une femme et que vous ne pouvez pas sortir de la maison, vous avez des enfants, vous ouvrez le robinet. Et il y a un seder, il y a à lire. Et là, effectivement, on jette nos fautes. Alors c'est un moment où tu vas te rappeler tes fautes, mais c'est très général. On parle de façon clalie. On dit toujours, on parle au pronom nous toujours dans cet endroit-là. Donc Tashlir c'est un aveu des fautes et c'est pas vraiment un aveu, c'est comme si on s'en débarrassait. Et il faut croire en ça parce que c'est maintenant ça qui arrive. À Oman il y a un lac à côté, donc on va au lac et c'est extraordinaire la vision. Tu as 70 000 personnes autour du lac en train de faire Tashlir, c'est vraiment c'est surréaliste. Et ensuite de ça commence la deuxième journée. Donc la deuxième journée, effectivement, donc on repart pour une nouvelle journée, la même chose, on va faire le seder. On essaye d'avoir, bon je vous le fais en dehors des mots, je voulais faire dans les mots la halakha, mais je vous le fais en dehors des mots, comme ça va être plus simple. On essaie d'avoir, il faut faire chez Achiano aussi la deuxième journée, mais comme c'est un long jour, c'est un problème, c'est comme s'il y avait un doute de faire chez Achiano, donc il faut essayer d'avoir un nouveau fruit à table, qui va nous acquitter du chez Achiano le deuxième soir. Okay, quelque chose que vous n'avez jamais mangé dans l'année, parce que c'est le début de l'année, mais ça veut dire que vous n'avez pas mangé depuis que ça a été depuis qu'il a été cueilli. Okay, c'est ça la nouvelle année pour un fruit. C'est-à-dire que la cueillette elle a eu lieu de cette année-là et vous l'avez pas encore mangé. Okay, donc en général le deuxième soir il y a sur la table un nouveau fruit et on s'acquitte du chéri-anou du deuxième jour grâce au nouveau fruit qui est sur la table. Okay, on fait le seder de la même façon que la première fois avec beaucoup de joie, pour être sadikim, etc., etc. On fait encore une fois, on va dormir. Et oui, je vous ai pas dit quelque chose de très important. Cette année, Shabbat, il tombe juste après la fête. Il faut que tout le monde, même ceux qui vont pas, écoutez-moi bien, même ceux qui vont pas cuisiner pendant la fête pour Shabbat, il faut quand même qu'ils fassent Eruv Tafshilin. C'est quoi Eruv Tafshilin? C'est de préparer une challah, donc du pain et un œuf, ok? Et avant la fête, et de faire, il y a une bracha à dire, qui sont dans les Sidurim de Rosh Hashanah, et de les réserver comme si vous les aviez préparés déjà pour Shabbat. Ce que ça va vous permettre le deuxième jour. Le premier jour, c'est interdit. Le deuxième jour de Rosh Hashanah, ça va vous permettre de préparer pour la fête si jamais vous avez besoin de préparer pour Shabbat. Okay, maintenant, la plupart d'entre nous, ma femme m'a dit, c'est qui la femme qui va vouloir commencer le jour du dîner à faire à manger? Ça n'existe pas. En général, c'est préparé tout à l'avance et on met sur les platas, comme tout le monde. Mais même si vous faites ça, il faut faire ça. Pourquoi? Parce que, premièrement, il faut que vous sachiez qu'on allume, il faut avoir une bougie de 48 heures allumée, Erev Rosh Hashanah. On fait la bracha sur les 2 bougies pour la Yom Tov avant que Rosh Hashanah rentre, oui.
D'ailleurs, il faut qu'on amène des bougies. Il faut que quelqu'un rappelle qu'il faut amener des bougies pour moi. Ensuite de ça, en même temps, je fais ma liste. Ensuite de ça, donc on allume les bougies. Maintenant, il faut allumer pour le deuxième jour. Mais pour allumer pour le deuxième jour, il faut que votre femme, ou vous, si vous allumez, vous êtes tout seul, il faut que vous attendiez que cet Akoraphim soit arrivé. C'est-à-dire qu'il y ait la sortie des étoiles. Il y a une heure spéciale qui est la sortie des étoiles. C'est-à-dire que la première journée soit complètement terminée selon toutes les déroutes, selon tous les avis. Et c'est à ce moment-là que vous pouvez allumer pour la deuxième journée. Et comment vous allumez? Évidemment, vous ne prenez pas une allumette, vous allumez. Il faut qu'il y ait déjà une bougie qui est allumée. Vous allumez de cette bougie-là, vous allumez les nouvelles bougies, vous faites la bracha, vous allumez les deuxièmes bougies et vous n'éteignez pas. Faites très attention parce que éteindre aussi, c'est un histoire de Horaïta. Vous ne pouvez pas faire comme ça et éteindre l'allumette, vous la posez, vous la laissez brûler jusqu'à qu'elle se consume complètement. Comme quelqu'un qui fume, ils savent ça, qu'ils peuvent fumer pendant Rosh Hashanah parce qu'ils peuvent allumer d'une bougie déjà allumée, mais ils ne doivent pas éteindre le mégot. Ok, très important. Donc le deuxième jour, on va allumer les bougies après Tzedakah Kochavim. Et Rev Shabbat, on va allumer les bougies de Shabbat pendant la fête. Donc on va préparer Shabbat pendant la fête. Donc en vérité, il faut faire Eruv Tashilin parce que même si c'est pas de la nourriture, tu prépares Shabbat pendant la fête. Donc tu es obligé de faire Eruv Tashilin. Ok. Maintenant, quelqu'un qui aurait Bedi Avad, qui aurait oublié de faire Eruv Tashilin, il a eu le droit une fois dans sa vie de se fier à Eruv Tashilin du Rav de la communauté. Une fois dans sa vie, pas tous les ans. Donc s'il a fait déjà une fois, il est mais bon, il ne faut pas être Be'azout, mais il est mal pris, il s'acquittera des bougies de Shabbat par quelqu'un d'autre ou il s'arrangera différemment. Ok. Donc cette année, Shabbat tombe juste après, ce qui est extraordinaire. On fait du Kodesh au Kodesh, c'est vraiment extraordinaire, je vous le dis. On monte des Gdusha parce que Shabbat c'est encore plus haut que Rosh Hashanah. Donc on monte dans la Gdusha et cette année aussi, je pense que Kippour ça tombe Shabbat aussi, n'est-ce pas? Donc on va avoir Shabbaton le jour de Kippour. Je vous dis, ça va être une année. Il va avoir des choses. Je ne sais pas ce qu'il va avoir, mais il va avoir des choses. Les Hashem, que des bonnes choses. Les Hashem, c'est sûr que des bonnes choses, parce qu'Hachem ne fait que le bien, mais je vous dis qu'il va avoir des choses cette année. Et où j'en étais, donc on arrive à Shabbat, et là donc on commence Shabbat normalement, et c'est Shabbat Shuvah. Donc le Shabbat de la Shuvah, ça veut dire que tu dois montrer à Hachem que le plan que tu as proposé à Rosh Hashanah, il faut essayer de l'appliquer à Shabbat. Okay, montrer que tu es de bonne volonté. Quoi. Maintenant, ça peut arriver que tu te plantes, mais il faut montrer que tu es de bonne volonté les Hashem pendant Shabbat. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Je ne me rappelle pas, je ne sais pas. En tout cas, je vous ai donné le rov de ce qui s'est passé. Ça, c'est le Seder de Rosh Hashanah. Maintenant, vous avez dans la tête. Maintenant, vous pouvez vous concentrer sur ce qui est vraiment important en Rosh Hashanah, c'est-à-dire rendre Hachem Meler, rendre Hachem roi sur nous. C'est ça le plus important. Et comment on fait ça? On lui dit d'abord. Bah, Tfila, vous allez voir plein de fois Melech HaKavod, Melech HaKavod, Melech HaKavod. C'est Hachem, tu es notre roi, mais surtout par notre comportement. C'est-à-dire quand tu montres à Hachem que quel que soit ce qui arrive, tu acceptes sa volonté, c'est la preuve que tu es un vrai soldat. Voilà. Shana Tova Umetuka. On dit on souhaite Shana Tova Umetuka. Pourquoi on souhaite Umetuka? Tout le monde le sait, mais je vous le dis. Une Shana Tova, c'est une. Pourquoi est-ce qu'il faut qu'elle soit non seulement bonne, mais qu'elle soit douce? Parce qu'aux yeux d'Hachem, tout est bon. Même la maladie, c'est bon. Mais nous, on ne demande pas seulement que ce soit bon, on veut qu'elle soit douce. Ça veut dire que pour nous, on voit que ce soit bon. Elle ait un bon goût. Et pour qu'elle ait un bon goût, c'est pas seulement que ce soit bon dans les cieux, que ce soit bon même ici dans ce monde-ci. Donc, Shana Tova en tout cas à tous et Bezrat Hachem, qu'on soit tous inscrits dans le livre de la vie. Pour encore plein de Shiur et Torah l'année prochaine. Amen.